Bonjour à toutes et à tous. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Madame Svetlana Granka, présidente fondatrice d'une start-up qui s'appelle Natixar, spécialisée dans l'innovation de la traçabilité des minerais et des matériaux. Bonjour Madame. Bonjour. Je rappelle également que vous êtes conseillère du commerce extérieur pour la France et que vous travaillez beaucoup, en tout cas, pour soutenir les PME et les start-up à l'international. Alors, première question, peut-être pour mieux vous connaître, Svetlana, si vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre carrière. Effectivement, j'ai une carrière assez atypique. Donc, j'ai eu depuis toute petite une sensibilité tout ce qui est pierre. J'ai fait mes études de Master 2 en affaires internationales Air Asie-Pacifique et tout ce qui est innovation parce que je suis passionnée par l'innovation et l'international et combiné avec mon petit hobby pour le minerai. Donc, ça a fait que j'ai commencé à travailler suite à mes études dans des sociétés comme Rio Tinto Alcan et autres dans le secteur minier. Donc, dans mon dernier poste, j'étais directrice du développement durable en charge de tous les sujets liés à la décarbonation, comme l'efficacité énergétique du process, le captage de CO2, l'introduction de l'hydrogène et autres. Et suite à un concours de circonstances, j'ai décidé l'année dernière de quitter le groupe et de monter ma propre société Natixar. Merci beaucoup. Alors, la blockchain ou la transparence, on en parle beaucoup aujourd'hui dans l'industrie minière. Je pense que ça présente des opportunités dans cette industrie pour renforcer la chaîne de valeur minière, alors que ce soit pour un acteur minier ou pour un acteur non minier, mais qui utilise des minerais, comme l'industrie automobile par exemple, ou les batteries. Alors, c'est votre cœur de métier. Pourquoi la blockchain ou la traçabilité est quelque chose d'important aujourd'hui dans l'industrie minière et on est où par rapport à cette technologie aujourd'hui ? Effectivement, la blockchain apparaît comme un outil presque idéal sur le sujet de la transparence et traçabilité. Pourquoi? Parce que la notion de la blockchain, à la base, c'est un registre où on va enregistrer des informations. Il y a bien évidemment sur la chaîne d'approvisionnement plusieurs parties prenantes. Ce qui est très important, c'est que chaque partie prenante enregistre des informations liées à une opération. Si par exemple on prend la mine, elle va produire une tonne d'un minerai quelconque. Donc on va tracer on a la possibilité de tracer différentes informations. Ça peut être des informations liées aux droits de l'homme, par exemple, ou environnementales, ou d'origine, voilà. Et donc, la mine enregistre cette information sur la blockchain, sur ce registre, disons. L'autre partie prenante, ça peut être le transporteur, par la suite le raffineur, et donc on remonte toute la chaîne d'approvisionnement. Pourquoi c'est important pour un producteur, par exemple, de batteries? C'est important parce qu'il y a une pression réglementaire avant tout. Donc, on parle beaucoup aujourd'hui en Europe de Digital Product Passport, qui est quelque part une réponse à une attente des consommateurs finaux, qui, eux, ils veulent être sûrs que ce qu'ils utilisent au quotidien, comme une voiture électrique par exemple, c'est sourcé d'une manière responsable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du travail d'enfant, que tous les critères occidentaux, si je peux dire ainsi, sont respectés en termes de l'environnement, et qu'il n'y a pas une transposition de la transition écologique, c'est-à-dire qu'on enlève la partie pétrolière et on transpose ça sur le secteur minier. Donc c'est un peu comme la chaîne, on va dire, alimentaire bio, par exemple. On doit être sûr que le produit
provient bien d'une source bio. C'est ça ce que vous me dites. D'accord. Exactement. OK. Et aujourd'hui, alors j'imagine qu'aujourd'hui la technologie n'est pas mature, en tout cas aussi. Les réflexions sont en cours, en tout cas les recherches sont en cours. Quelles sont les évolutions en matière de blockchain demain et quels sont les défis qu'on rencontre, enfin que vous rencontrez finalement par rapport à cette technologie? Effectivement, c'est un sujet dont on parle de plus en plus. Il y a des initiatives un peu partout dans le monde, plus particulièrement dans les pays miniers, comme le Canada, l'Australie, même la Chine, et en Europe, bien évidemment. On essaye de faire des sites pilotes, c'est-à-dire de partir d'une mine A jusqu'au site de production. Donc, les défis principaux sont premièrement, en fait, l'interopérabilité. C'est-à-dire, aujourd'hui, on n'est pas encore capable d'interagir avec d'autres systèmes. C'est-à-dire que s'il y a une autre blockchain, vous, en tant qu'industriel, vous utilisez une autre blockchain et supposons que l'entreprise de transport, elle utilise une autre, donc il faut avoir la capacité d'interagir entre les deux systèmes. Et aujourd'hui, c'est un vrai défi technique. L'autre défi, ça peut être comment faire fonctionner la blockchain offline. C'est-à-dire que sur un site, supposons que vous n'avez pas Internet. Comment on fait pour enregistrer l'information, pour que l'information reste secrète, parce que ça, c'est très important. Et troisièmement, ce qui est aussi très important, c'est cette partie de coût d'implémentation. Donc ça, c'est un autre défi qui apparaît chez les industriels parce que comme nous, on n'est pas arrivé encore à une économie d'échelle standardisée. Donc aujourd'hui, il y a quand même des coûts qui sont relativement importants. Un autre aspect, c'est la réglementation. Il n'existe pas aujourd'hui une norme ISO qui définit clairement la façon dont le protocole doit se dérouler. Donc, il y a des initiatives, par exemple, de la part de Chine, de la part de Corée du Sud et même quelques initiatives européennes également pour essayer de définir en fait une norme ISO qui permettrait aux entreprises qui sont dans la blockchain de suivre cette norme et de mettre sur le marché un produit qui correspond aux normes internationales. Mais aujourd'hui, ça n'existe pas encore et ça reste un défi. Je pense qu'avec le temps, on va pouvoir, avec toutes les recherches qu'on fait au niveau R&D, je pense qu'on va être en capacité de remonter ces défis. Ce qui est important ici de mentionner, c'est la motivation. C'est-à-dire que plus on aura de demandes en termes de traçabilité de la part des grands donneurs d'ordre, de la part des consommateurs finaux, plus on sera en capacité de tester plusieurs solutions possibles pour arriver à celle qui est la plus efficace et la moins chère. Mais la demande n'est pas suffisante aujourd'hui pour vous, parce que beaucoup en parlent. Comme vous dites, les sociétés qui fabriquent les batteries, l'automobile, ils sont quand même demandeurs de blockchain. C'est pas suffisant aujourd'hui. Il faut un peu plus. Vous avez raison. Il y a une demande, mais ce n'est pas encore une demande assez importante. C'est des initiatives, donc il n'y a pas je dirais, il n'y a pas une communauté large, parce que une fois de plus, ce qui est important, en fait, c'est que toutes les parties prenantes fassent partie de cette blockchain. Sinon, ça n'a pas trop de valeur. Et aujourd'hui aussi, il y a des possibilités dont on teste sur le terrain, même avec justement les producteurs de batteries pour voir comment ça se passe. Malheureusement,
malheureusement, il y a des processus qui sont pas linéaires. C'est-à-dire que le minerai, il va pas sortir de la mine, aller directement chez un raffineur et aller directement dans une usine de production des batteries. Donc, il va avoir en fait un acheminement beaucoup plus complexe. Et donc, suite à ça, on peut, ça rajoute à la complexité de la chaîne, de la blockchain, et donc ça crée certains défis. Oui, parce que le minerai va se mélanger avec d'autres minerais pour provenance d'autres mines, etc. Et donc, ça crée de la complexité. Exactement. Merci beaucoup. Alors, Natixar, donc votre société, votre start-up, qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui à vos clients? Alors, je comprends que c'est une start-up, donc vous êtes peut-être au stade de la R&D, mais moi, par exemple, je suis acteur aujourd'hui dans la chaîne d'approvisionnement. Je vais taper à la porte de Natixar. Qu'est-ce que vous me proposez aujourd'hui comme solution sur ces sujets de traçabilité de blockchain? Imaginez-vous il y a 300 ans, dans des montagnes reculées d'Amérique du Sud. Il y a un explorateur qui est fatigué, mais déterminé de trouver une veine de minerai qui pourrait éventuellement changer son destin. Donc, il trouve ce minerai, il ramène en ville en ne connaissant pas vraiment la pureté de ce minerai, en ne connaissant pas vraiment l'impact que ça peut avoir sur la planète et sur les habitants de la ville. Nous, Natixar, en fait, on a décidé de dissoudre quelque part ce mystère et de travailler justement, en fait, comme cet explorateur, c'est-à-dire de partir de la mine, de calculer l'empreinte carbone du minerai, de suivre sur toute la chaîne d'approvisionnement en calculant également l'empreinte carbone du transport, du raffineur, etc. pour arriver à la fin à un QR code qui permettrait, en fabriquant par exemple des batteries, de le scanner et de voir le total de CO2 lié à une quantité donnée de minerai. D'accord, donc le bilan carbone, ça c'est quelque chose qui est prêt, je dirais, enfin que vous faites aujourd'hui. Exact. Sur la blockchain et la traçabilité des minerais, c'est encore tôt. Vous êtes à quel stade aujourd'hui? Aujourd'hui, on a développé la solution et on cherche activement d'être confronté à la réalité du terrain. Exactement. Svetlana, merci beaucoup. Riche, c'est passionnant, un sujet d'actualité. Ce n'est que le premier pas. On verra l'évolution de cette technologie. Merci encore une fois pour votre temps. Merci, Moez. Au revoir.